Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Que la gloire du Père soit rendue en son Fils, Christ, notre Maître, notre Dieu. J'ai une joie ce matin immense pour le souffle de vie, déjà, dont je ne cesserai de dire à Dieu tellement qu'il est bon que je pouvais ou ne pas me réveiller ce matin. Rendons-lui toujours gloire chaque matin avant de toucher nos téléphones. Des fois, ça nous échappe. Nous sommes tous actuellement monophobes à cause des tablettes, à cause du téléphone. Qu'à cela ne tienne, ce petit message d'introduction, c'est juste pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes ce matin, c'est que Dieu a voulu que tu puisses m'écouter. D'autres n'ont pas eu cette grâce, d'autres n'ont pas eu cette chance. Alors, qui est mort en Christ pour qu'on puisse dire paix à son âme? Qui n'est pas mort en Christ pour qu'on ne puisse pas dire paix à son âme? Le paix à son âme n'est pas une parole qu'il faut répéter ou qu'il faut employer après la mort de quelqu'un. Paix à son âme se définit d'avoir eu une vie en Christ. Car si tu meurs en dehors de Christ, peu importe le nombre de paroles que les gens pourront évoquer ou mettre sur la toile en disant « ouais, il était un grand homme, paix à son âme ». Non, il était le vrai, ça ne changera rien. C'est pendant qu'on est vivant que nous devons dire « Seigneur, le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui, que tu m'as donné, que tu as donné à notre premier père, Adam, ensuite Ève, Seigneur, je te dis merci. Ce même souffle de Dieu qui autrefois, avant la fondation du monde, mouvait au-dessus des eaux, comme écrit dans Genèse 2, Genèse 1, verset 2. Ce matin, je viens vous apporter ce petit partage. Que cette exhortation vous interpelle, que ça nous interpelle. Je tiens à vous encourager à prendre votre bloc-notes, votre Bible et votre stylo. Et je bénis la vie du frère. Un frère dont je tais le nom, qui est dans la même ville que moi. Et que je tiens à cœur. Et il le sait. Il a bon cœur. Mon frère, je tiens à te dire ceci. Dieu t'aime. Et merci pour la question que tu viens de me poser. J'ai fait un post ce matin, aux environs de 8h et poussière, parce qu'il m'a envoyé le message à 8h08. Donc avant 8h08, j'ai posté une vidéo. Et j'ai écrit en sous-titre « Les réunions de la communauté » et j'ai mis comme verset 1 Corinthiens 14, verset 26. Et j'ai écrit comme commentaire « Il n'a jamais eu besoin de danse, mais de chant et d'enseignement. Et même au temps des synagogues avec les Juifs, vous n'allez voir aucun rabbin, quelle que soit la joie qu'il pouvait avoir, se lever et commencer à danser quand il s'agissait de chanter pour Dieu dans l'église, encore dans cette réunion des saints, ni de danser, ni de faire je ne sais pas quoi d'autre de physique pour plaire à Dieu. Écoutez, on va mettre la parole et non, nous raisonnerons. Alors, mon frère me pose la question parce que dans ce post, j'ai posté une vidéo où nous voyons une église comme nous connaissons aujourd'hui. Il y a la chorale au fond. Déjà que je vous informe que dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de chorale, car les chorales existaient seulement avec les Lévites, autant de sacrificateurs. Et il y avait 24 classes de sacrificateurs. Vous voyez, ce sont des choses peut-être qui vont vous paraître surprenantes aujourd'hui parce que ce n'est pas généralement enseigné. On fait du copier-coller parce qu'on voit, on fait ça. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole. Et dans cette église, et forcément nous savons qu'en général dans ce genre de désordre, ça commence avec les Congolais. Moi je suis Congolais. Mais quand je vois cette église, c'est le Congo voisin, donc le Congo de la RDC. Donc je ne sais pas si c'est présentement en RDC ou bien si c'est en France.
ou encore, je ne sais pas, en Belgique. Mais ce qui est sûr, c'est le Congo de la RDC. De toute façon, on fait tous le même désordre. Et nous avons vu une femme, ce n'est pas nouveau, en train de remuer. Elle habille en panne, en train de remuer ses reins. Récemment, quand j'ai survolé ce point sur TikTok, quand je disais qu'on ne danse pas dans une église, on m'a traité de fou, on m'a envoyé les versets de 2 Samuel 6,14. Je les ai seulement dit une chose. Si vous me trouvez un endroit dans la Bible où un seul rabbin, un seul juif, dans les synagogues, même quand Jésus a commencé à lire la Torah à l'âge de 12 ans, si nous avons même vu Jésus en train de remuer ses reins, en train de faire un pas de danse dedans je dis, parce que les églises du dimanche sont considérées sont comparables aux synagogues. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que même si ce n'est pas dans une église du dimanche, c'est-à-dire que quand vous êtes assis en famille, vous allez vous dire, bon, on va chanter, on va parler, on va enseigner, on va exhorter. C'est le moment de faire taire la chair et laisser l'esprit se nourrir. La chair, tu avais tout le temps et pourtant, hier tu as eu un anniversaire, tu as dansé. Tu allais à un mariage, tu as dansé. Tu es même allé à une veillée, il y a eu des chansons traditionnelles, tu as dansé. Tu étais chez toi à la maison, tu étais là, tu balayais ou tu suivais, voilà, tu étais en joie. Tu as mis une musique, tu as dansé. Donc pendant que tu commences à parler de Jésus, pour être enseigné, pour chanter, pour être édifié, pour l'édification, c'est maintenant que tu vas emmener tes coups de rein. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas lire comme il est écrit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple paiera par manque de connaissance, pas parce qu'elle est ignorante, parce qu'elle a résidé la vérité. Aujourd'hui, les gens sont devenus des robots. Jusqu'à quand vous n'allez pas arrêter d'être des Robocop? Il y a tellement de chrétiens Robocop. David dansa devant l'Éternel. C'est pareil pour les dîmes. Quand on vous dit que les dîmes appartenaient aux Juifs, vous ne voulez pas. David dansa devant l'Éternel. Ce verset de 2 Samuel 6, verset 14, le frère m'a posé une question. Que dire de David alors? De 2 Samuel 6, 14. On va lire alors ce verset. Malheureusement, tellement qu'il y a des chrétiens Robocop qu'il ne faut que répéter les informations que l'on donne sans vérifier le contexte, sans repartir à lire le début du chapitre. David dansa devant l'Éternel. Et quand un soi-disant pasteur le dit dimanche à l'église, il faut danser comme David. David dansa devant l'Éternel. Et là, quand le pianiste va faire du bruit, les gens commencent à crier Alléluia. Toi là, tu es parti. On va lancer une musique. Tu es parti. Yaya fadanayo umela. Et okiti, kitanase. Mais le kitanase va à un mariage. Tu fais kitanase pendant qu'on est en train d'édifier. Je tiens à vous rappeler, je regrette la mort d'un homme de Dieu. Et quand j'étais aveuglé, quand j'écoutais cet homme, il m'énervait même. Je disais, pourquoi il parle ainsi? Le feu allait molotov, donc le défunt allait molotov. Un prédicateur de qualité. Un prédicateur dont je me dis, Seigneur, pourquoi il est mort si tôt? Il y a des rumeurs sur sa mort. Je n'en ai pas de preuves. Je pense que les Congolais ont une idée. Alain Moloto a créé un groupe. Belle musique. Ils ont apporté des chants. C'est bien. Et nous ne sommes pas tous parfaits. Mais nous avons vu quelque chose de très particulier en ce monsieur. Il chantait, il faisait des concerts. Les gens dansaient, mais les gens écoutaient plus, nous avons vu. Vous avez remarqué que même dans les cantiques qu'il a eu à apporter, il y a eu moins de chair à l'intérieur. Mais ce sont des cantiques qui te réveillent, qui interpellent ton esprit et non interpellent ta chair. Mais le diable étant rusé, même si on ne parle pas de l'église de dimanche, quand vous voyez même des concerts aujourd'hui où les gens attirent pour pouvoir écouter soi-disant les louanges de Dieu, parce qu'aujourd'hui on a dit, selon les hommes, adoration ce sont les chansons douces et louange c'est quand tu as chauffé, ça c'est le diable, c'est écrit nulle part. L'adoration c'est le fait d'aimer Dieu.
La louange, c'est le fait de faire le atalak auprès de Dieu. Quand tu dis Seigneur, sois béni, sois exalté. Donc quand tu chantes son nom, quand tu lui donnes des points, c'est ce qu'on appelle louer l'Éternel. Quand tu reconnais qu'il est tellement grand. Mais quand on dit un chant d'adoration, c'est que tu te laisses déporter. Tu reconnais qu'il est amour. Tu comprends? Tu te laisses séduire par sa bonté. Maintenant, quand tu commences à divaguer, tu dis, oh Seigneur, je t'aime, oh, sois loué, sois exalté. C'est ce qu'on appelle la louange. Oui. Donc le diable a ramené adoration. C'est des chansons douces. Et louange, c'est les chauffer. Moi, j'ai failli me faire séduire au tout début quand j'étais bébé spirituel. Gloire à Dieu. J'aime les Écritures. Et je ne suis plus bête. C'est pour autant dire que Alain Moloto, quand il a porté ce genre de cantique, ça a animé l'esprit. Mais quand il s'agissait de se retrouver dimanche, parce qu'il enseignait, et vous allez remarquer qu'il y a une émission qu'il avait créée, et si vous allez sur YouTube, vous écrivez enseignement d'Alain Moloto. Les gens sont assidus. Nous verrons des élèves en train d'écouter un enseignant en train d'apporter de la nourriture pour nourrir leur âme, pour éveiller l'esprit. Vous n'allez voir personne en train de se lever, en train de renier son popotin. Vous devez comprendre que, comme on dit communément, je suis allé dimanche à l'église. Bon, c'est un défaut de langage. En fait, on dit, je suis allé me réunir avec mes frères, avec mes sœurs. Ou je suis allé en réunion des saints, où je vais communier avec mes frères. Ça peut être dans la maison, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur YouTube, ça peut être n'importe où, même en public. L'essentiel là où 2 ou 3 personnes se réunissent. Mais pourquoi? Quel est le but de se réunir dimanche? Quel est le but de se réunir dans des maisons pour parler de Dieu? C'est de se nourrir par des cantiques, par des enseignements, par des psaumes. Ce n'est pas pour danser. Là, vous vous dites peut-être que je parle de moi-même. Je vais d'abord vous relire le verset. Robot, que les chrétiens robots ne font que répéter. Je prends la version Louis II. 2 Samuel 6,14 comme on voit. David, de toute sa force devant l'Éternel, il dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un épaule de lin. Vous voyez que Louis II, c'est le français tellement dur que si on ne vous l'explique pas, ça sera difficile. Bon, je vais vous faciliter la tâche. J'ai pris une version. Sans même vouloir expliquer, vous allez comprendre c'est quoi il était saint d'un épaule de lin. J'ai pris la version parole de vie. 2 Samuel 6,14. Le même verset. Puis il danse de toutes ses forces pour le Seigneur. Très bien. Il porte le pagne de lin des prêtres. Donc David était habillé en pagne, en tissu de lin que les prêtres portaient. D'accord? Bon. David dansa devant l'Éternel. Donc c'est que tu peux danser dimanche. Allez, allez, voilà, danse pour le Seigneur. Et la chorale chante, tout le monde remue les reins. Est-ce que tu t'imagines? Je prends juste l'exemple d'un Congolais. Peu importe la nationalité. Tu as déjà vu un Congolais danser? On va prendre on va se dire ceci. Tu as un Congolais qui est devant toi et toi tu es une sœur, le Congolais est devant toi. Vous voyez dans les églises, il y a des chaises. D'accord? La chaise en avant, tu as un homme qui est là, qui est en train de danser. Il danse le dombolo dans le Seigneur. David danse devant l'Éternel, qui t'a nassé. Il est en train de remuer les reins. Il est tellement éloquent que toi qui es derrière là, tu ne seras plus concentré. Surtout que quand on crie « Moulala, 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 moulala », tu es parti. C'est la chair qui a pris le dessus. Voilà pourquoi l'objectif de ces synagogues, c'est de déclencher des chants qui animent la chair, au lieu de chanter des chansons qui animent l'esprit. C'est ça l'objectif. Et après tu te dis « Ah, j'ai senti là ». Non! On t'a sorti hors du contexte de Dieu. Imagine-toi maintenant mon frère. Devant toi, tu as une Congolaise bien bâtie. Allez-y faire un tour sur mon statut. Vous allez voir comment est-ce que cette femme est bâtie. Là encore, elle en panne. Mais il y a d'autres femmes encore. Vous allez voir. Elle a mis une robe moulante ou bien elle est en pantalon. Elle est en train de remuer les reins. Et toi, tu es Adam, tu regardes. Si tu es concentré, c'est que tu n'as plus la chair. Tu mens.
tu seras séduit comme cette sœur sera séduite par toi. Donc c'est tout le désordre qu'on voit. Il y a d'autres qui font pire que ça, qui font du mapuka. Il y a d'autres, c'est terrible, qui soulèvent des chaises. Oh, je suis joyeux. Tu es idiot! En présence du Seigneur, on dit que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, le Seigneur est présent. Il n'y a pas un sujet qui m'énerve autant quand on touche les choses de Dieu. Voler encore. Mais quand on commence à toucher ce qui est sacré, ça me met dans des états de colère. C'est une colère sainte. Comprenez mon émotion. Franchement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Où est la sagesse? Tellement qu'on veut porter le nom de chrétien qu'on ne met pas en avant les Écritures. Vous pensez que je parle de moi-même? Je vais vous rappeler un fait. On ne danse pas devant. On ne danse pas quand il s'agit de se réunir pour être enseigné. Et l'objectif de se retrouver dimanche à l'église, je prends l'exemple de dimanche ou lundi ou mardi, c'est pour être enseigné, c'est pour chanter et c'est pour prier. Ça n'a jamais été pour danser. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de chorale. La chorale, ça existait, c'était un service ou encore un ministère qui était donné à une classe de sacrificateurs qu'on appelle les Lévites. Il y avait de ceux qui s'occupaient de la logistique, d'autres s'occupaient de nettoyer les objets, d'autres chantaient, c'était leur travail. Allez-y! Il arrive de la loi. Mais je veux vous prouver au nom de Dieu. Vous avez vos yeux. Prenez votre Bible. Dieu n'a jamais décidé de la Nouvelle Alliance qu'il y ait des chorales. C'est-à-dire que quand une véritable assemblée, si elle a besoin de respecter les choses de Dieu, on n'a pas besoin de chorale. C'est-à-dire qu'une sœur, un frère peut déclencher un chant. Par la synchronisation du Saint-Esprit, on va suivre la sœur, on va suivre le frère et tous en chantent. Et après, quelqu'un enseigne. Quelqu'un exhorte. Bien sûr, Dieu va toujours destiner à ce qu'il y ait, je peux dire entre guillemets, un leader, c'est-à-dire un représentant. Ceux qui ont reçu le don d'enseignement, ça peut être un évangéliste, ça peut être un pasteur, ça peut être un docteur. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut revenir à la parole? C'est dur de revenir à la parole. Parce que quand nous voyons des mouches en train de se réunir quelque part dans la rue, en train de s'entasser, dites-vous qu'il y a quelque chose de sucré ou bien de pourri. Mais Dieu n'est pas dans la masse. Dieu est dans la minorité, bien-aimé. On va lire 1 Corinthiens 14, verset 26. Et que nous dit 1 Corinthiens 14, verset 26? On nous parle de la réunion en communauté. Donc, quand on est réuni en maison, quand on dit, on va s'asseoir, on commence à chanter pour Dieu. Dès que vous dites ça, ne dansez pas pour vous. Maintenant, si vous entamez des chants qui vont animer la chair, vous allez suivre. Vous êtes pour vous sortir. Or, après, vous êtes surpris. Mais on a chanté hier, mais Dieu n'a pas écouté nos prières. Mais vous êtes sortis de l'esprit. Vous avez débordé. Dieu ne veut pas qu'on déborde. Parce que quand on invite le Seigneur, déjà que quand on invite le Seigneur, il est présent. Déjà que le Seigneur qui est en nous, quand on se réunit, ça veut dire que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous posséder, qui est en train de nous animer. D'accord? Il est là à l'écoute. Il nous inspire. Il ouvre les portes sombres dans nos têtes. Là où on ne pouvait pas comprendre, il commence à ouvrir. Par la parole qui est prêchée par un frère. Est-ce que tu comprends? 1 Corinthiens 14, verset 26. Quand tu vas à l'église dimanche au soir des gens, ou samedi, ou sur TikTok, ou je ne sais pas comment. 1 Corinthiens 14, verset 26. Alors, frères et sœurs chrétiens, bon, toi qui m'écoutes, si tu es sûr d'être chrétien, lis la Bible. C'est-à-dire que si tu fais le contraire de ce qui est écrit, c'est-à-dire que là où tu te trouves, Dieu n'est pas là-bas. Ou Dieu est là, mais vous êtes en train de faire le désordre. Et avec le temps, vous allez corriger. Mais aujourd'hui, avec les temps qui courent, je m'imagine qu'il est difficile de voir une assemblée corriger cela. Les gens sont déjà dans une danse. Ils savent que s'ils coupent la danse, les gens ne vont plus venir ici. Et si les gens ne viennent plus, l'argent ne va plus circuler. Il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus. Donc, ils sont obligés de vous donner, de donner ce qui plaît à la chair. C'est ce qu'ils font. Ils donnent ce qui plaît à la chair.
On a remarqué que les gens aiment ça. Si on commence à prêcher sur le péché, on commence à prêcher sur la sanctification, non, on va prêcher sur les démons, on va prêcher sur la prospérité. C'est ce que on va commencer. On vous donne ce que vous voulez. On donne ce qui plaît à la chair. Donc, quand on commence à couper ce qui plaît à la chair, regardez, je sais que ce que je dis là, vous n'allez pas aimer. Nombreux viendront m'écrire inbox. Non, mes frères, lis ta Bible, tu es en train de lire avec moi. Ouvre tes yeux. À moins que tu ne crois pas que la Bible elle est réelle, là je vais te comprendre. Mais si tu crois que la Bible que tu es en train de lire avec moi, elle est vraie, alors suis et examine. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'on parle quand on va à un mariage, quand on va à un anniversaire, quand on va à une veillée, ou quand on est seul à la maison, quand on balaie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je répète. Alors, frères et sœurs chrétiens, j'ai même dit et sœurs, j'ai mis le Z. Frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Point d'interrogation. Quand vous êtes réunis, donc normalement quand on dit dimanche, on va à l'église. On ne va pas à l'église. On va se réunir parce que l'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est chaque chrétien, c'est chaque disciple. D'accord? Ok. Nous sommes des particules de l'église pour former ce qu'on appelle l'église. Comprenez? Vous connaissez déjà. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Donc, chaque personne née de nouveau, reconnaissant qu'il appartient au Dieu du Très-Haut, représente un temple. Donc, ce sont des sous-temples qui se représentent pour former un temple. Et le fait de s'assembler, ça s'appelle réunion. C'est comme les sorciers d'école le soir, là. Ils vont en réunion. D'accord? Voilà. Je répète. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter. On n'a pas besoin de chorale. On n'a pas dit une chorale peut chanter. On a dit chacun. Lisez vos Bibles. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de chacun. Voilà pourquoi l'ancienne alliance ne parlait que des Juifs. C'était destiné qu'aux Juifs. La loi de Moïse, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. C'est un livre historique, prophétique et connu que pour les Juifs. À partir de Actes des Apôtres, il s'agit des Juifs et des nations. J'espère que le volume est bon. Donc les pratiques ne sont plus les mêmes. Voilà pourquoi il faudrait bien comprendre c'est quoi la loi et la grâce. Je vous ai dit que parmi les 23 classes de sacrificateurs, il y avait une classe où il y avait un groupe de personnes, représentant bien sûr par un représentant, qu'on appelait des chantres. Vous voyez, parce que vous voyez les gens crier maintenant. Moi je suis chantre. Tu es chantre où? Qui t'a nommé chantre? Tu as vu ça où? On a dit dans Jean 4, versets 20 à 24, l'heure vient où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit en vérité. Vous êtes choqués pour ce que je vous dis? Parce que ce n'est pas populaire, ce n'est pas présent. Excusez-moi, je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je vais rester ferme. Vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Christ m'aime. Je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Et même le frère qui m'a envoyé ce message, il sait que je l'aime beaucoup. Mon frère, je ne suis pas ici pour te plaire. Je suis ici pour dire la vérité. Et ça ne va pas changer notre amitié. Parce que je te porte à cœur. Mais je dois dire ce qui est écrit. Si tu prends, amen. Si tu ne prends pas, amen. Il est valable pour toutes les personnes. Ça peut être mon frère, ma soeur, ma mère. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je dis. Vous pouvez me rejeter en tant qu'ami. Vous pouvez me rejeter en tant que frère. Vous pouvez me rejeter en tant que fils. Christ ne peut pas me rejeter. Je suis désolé. Donc, soyons-en sûrs. Mon cerveau a été formaté en Christ. Et non formaté par un homme. J'espère que le volume est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes réunis? Chacun peut chanter. Un frère ou une soeur peut déclencher un chant. Si vous êtes réunis au salon, ça peut être un enfant, n'importe qui. Dimanche encore, on n'a pas besoin, non. La chorale à tel, c'est là qu'il y a beaucoup de séduction. Après, c'est comme ça que les gens vont épouser des Jézabel. C'est comme ça que les gens vont épouser des satanistes. Non, lui, il est pianiste. Non, lui, il fait le chœur. Elle est choriste. C'est elle qu'on va prendre pour mettre avec le... Non, on n'a pas besoin de ça. Tu vas épouser le diable. Il n'y a pas pire qu'un faux chrétien. Il n'y a pas pire qu'une fausse chrétienne. Tu as tellement confiance au shalom que tu te dis, ah, j'ai épousé Dieu. Tu as épousé Satan. Tu as épousé Satan. Satan, c'est Satan au féminin. Voilà.
Voilà. Chacun peut chanter ou enseigner. En ce qui concerne le chant, un homme et une femme peuvent chanter. Ok? Et enseigner, je l'ai dit récemment qu'une femme n'est pas censée enseigner dans une assemblée de saints. Je l'ai enseigné récemment. Si quelqu'un a besoin de cet enseignement, qui m'écrive. Je n'ai pas le temps encore de pouvoir revenir dessus. Ça m'a pris des heures d'expliquer beaucoup de choses. Quand il s'agit de l'enseignement des saints dans une église, à la maison, la femme n'a pas le droit d'enseigner. La femme a le droit d'enseigner les femmes. Donc si tu es dans une église locale, tu peux prendre des sœurs en aparté, tu les enseignes. Comment est-ce qu'il faut gérer leur mari à la maison? Et quand nous voyons le cas de Priscille et de Aquila, c'était un cas particulier où nous avons vu Aquilas, d'accord, accompagné par sa femme. Ils ont commencé à exhorter qui? Apollos, docteur de la loi, qui ne connaissait pas, qui n'avait pas compris la révélation de la nouvelle alliance. Donc, Priscille était là pour pimenter un peu. C'était en aparté et ça s'est fait une seule fois. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher. Bon, ce n'est pas ça le sujet. On avance. Donc, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître quelque chose de caché. C'est quoi? Une prophétie. Dieu peut toucher une vision à quelqu'un. Et vous savez que la prophétie, ce n'est pas forcément « Oh, j'ai vu dans ta vie ». Non, c'est que pendant que tu es en train d'enseigner, tu dis quelque chose qui ouvre l'esprit aux gens. C'est ce qu'on appelle « Ah, mon frère, tu as une révélation ». C'est seulement une sous-révélation parce que la Bible en elle-même est la révélation. La révélation, c'est Christ. Point final. Ou dire quelque chose de caché. Ou traduire ce qu'on vient de dire. Alors ici, quand on dit traduire ce qu'on vient de dire, il ne s'agit pas du don de parler en langue. Non, ici, il s'agit d'une personne qui enseigne ou qui prêche en français et vous qui m'écoutez, l'auditoire, vous comprenez que le chinois. Donc, quelqu'un devra traduire ce que je dis en français au chinois pour que vous puissiez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un don particulier. Non, ici, il s'agit de... On dit bien que celui qui prophétise édifie l'assemblée. On n'édifie pas l'assemblée avec un don de parler en langue. Pire encore avec des bêtises que les gens racontent aujourd'hui. Blablabla. On vous a dit que le don de parler en langue était un don que Dieu avait octroyé pour un moment provisoire. C'est un don qui n'existe plus. Ça vous choque? Moi, j'avance. Et nous avons vu que c'était des langues humaines. Ce n'était pas des langues de chiens, ce n'était pas des langues de bœufs, ce n'était pas des langues de coqs. Ce n'est pas encore vos langues des démons que vous transformez en tant que des langues des anges. La langue des anges dont vous parlez là, c'est la langue des démons des anges. Puisque vous voulez ramener ça. Parce que Paul a dit quand je parlais la langue des anges, il supposait pour nous présenter l'amour. 1 Corinthiens 13. Vous voyez, il faut lire la Bible. Vous êtes sûrement en train de suivre vos pasteurs. Daddy avance, daddy avance, daddy avance. Tu avances, mais tu n'avances pas dans la connaissance. Avance avec la connaissance. Demande la sagesse de Dieu pour que tu puisses avancer. Pour que la parole puisse te libérer. Ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté. Alors dites-moi la vidéo que j'ai postée. Mon frère, toi qui m'as envoyé ce verset. Et je bénis ta vie parce que j'ai voulu faire cet enseignement il y a quelques jours. Et c'est parce que c'est Dieu qui décide. En tout cas, merci. Je bénis ta vie. Que Dieu vraiment t'apporte plus de sagesse. D'accord? Merci encore pour cette question parce que j'ai voulu enseigner cela. Et voilà, Dieu m'a permis de faire cette exhortation. Donc, la vidéo que j'ai postée, vous êtes sûr que quand nous voyons des gens en train de danser dans l'église, ça construit la communauté? Vous avez toujours l'idée de David dans ça devant l'Éternel. Attendez, quand je vais vous lire 2 Samuel 6 au début, vous allez comprendre pourquoi. On va dans Acte 2, versets 41 à 42. Nous avons vu plus haut, donc au début du chapitre, les gens ont reçu le don de parler en langue. Voilà, ça a émerveillé les Juifs qui revenaient de l'étranger. Après, Pierre a commencé à prêcher, dit non, ils ne sont pas fous. Voilà ce qui se passe. Voilà quel est le sens de cette manifestation spontanée qui n'est jamais arrivée. Voilà, il a commencé à prêcher, parler du Christ, Et à peu près 3000 personnes se sont converties. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand ils se sont convertis, ils étaient donc bien sûr incroyants, et après ils sont devenus croyants en Christ. Il fallait qu'ils puissent de temps en temps se réunir dans des maisons. C'est ce qu'on appelait l'église d'Éphèse, l'église. Ils se réunissaient dans des lieux. Alors il y avait quoi? Il y avait des chants, il y avait la prière, il y avait l'enseignement. Il n'y a jamais eu la danse. Vous n'allez trouver ça nulle part. Vous pouvez prendre toute la Bible. Vous n'allez jamais voir dans une synagogue une seule personne a fait un pas de danse. Vous étiez
tellement, il y a tellement de chrétiens charnels que voilà pourquoi le Seigneur nous a présenté dans Matthieu 25 les vierges sages, qui sont les vrais chrétiens, les vierges folles, qui sont des faux chrétiens, qui se prétendent être chrétiens, en train de régner des pauvretés chaque dimanche. Pour votre information, pour ceux qui me connaissent, et mon frère, toi qui m'as posé la question, tu connais quel est mon niveau de danse? Tu sais que si on évalue au moment où je dansais, les 5 meilleurs danseurs du Congo, j'en faisais partie, je le sais. Tu sais que je suis un maître chorégraphe. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui de pouvoir me lever en disant, ouais, je danse, je veux remuer mes reins aussi. Parce que la parole en fait taire ma chair quand il s'agit d'être réunis pour être enseignés, pour être exhortés, pour chanter, pour louer l'Éternel ensemble avec 2 ou 3 personnes. Et si je suis chez moi, je lance une chanson, je ne prie pas, je ne chante pas, mais je suis là, je fais comme David. Je commence à rendre grâce à Dieu au salon, je dis, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, c'est merveilleux. Tu mets un chant, danse! Déshabille-toi si tu veux. Nous avons vu que David était presque déshabillé. C'est parce que le Seigneur nous retient, sinon il pouvait même être nu. Voilà pourquoi nous allons voir que sa femme, l'une de ses femmes, donc la femme de la fille de Saoul, se moquait de lui et dit, oh, toi, un grand dignitaire comme toi, un roi, David, tu te déshabilles comme ça? Voilà. David avait enlevé son haut. Je ne sais pas s'il était juste resté en slip, mais il avait enlevé son haut. En fait. Il était presque dénudé. Il était tellement joyeux. Mais joyeux pourquoi? Il dansait devant l'Éternel. Vous serez déçus quand je vais lire ces versets et quand je vais vous l'expliquer. Acte 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. À partir du verset 42. Donc, ils se sont fait baptiser. Après, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Allez, faites que toutes les nations mes disciples. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est que baptisez-les au nom de Christ. Après, qu'est-ce que Christ a dit? Enseignez-les mes commandements. Voilà pourquoi au verset 42, on dit régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des croyants, des apôtres. On n'a pas dit les croyants dansent. Vous n'allez jamais trouver la danse. Les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain. Donc là, nous voyons la fraction du pain. Comme le Christ a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ils prient ensemble. Maintenant, dites-moi, où est la place de la danse quand vous vous réunissez? Vous avez vu le pouvoir ou l'impact négatif quand on tord l'évangile? Ça rend les gens idiots. Parce que Satan, c'est là ce qu'il vient encore animer les gens. Le but de Satan, c'est seulement, dès que Satan tord seulement un verset, ça crée des doctrines. Vous voyez? Ça crée des doctrines. Vous n'avez pas trouvé de danse. Bon. On va aller voir la vision de l'apôtre Jean. On n'a pas encore touché 2 Samuel 6. On va voir l'apôtre Jean qui a écrit 22 chapitres. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Il a vu Christ en gloire. Il est tombé presque mort, donc évanoui. Il était tellement épaté. Il ne pouvait pas supporter la gloire, la lumière de Christ. Or, il n'a jamais vu dans le ciel, que ce soit la grande foule, que ce soit les 4 êtres vivants, que ce soit les 24 veilleurs, que ce soit l'agneau immolé, en train de danser, en train de remuer les reins, en train de dire Yango yo, nanana. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu un esprit en train de danser, décalé chinois. Non! Il n'a pas vu quelqu'un en train de danser. Ndomboloué. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu un seul ange en train de danser. Tekele. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu quelqu'un en train de danser. Moupacho. Il n'y a pas de Moupacho là-bas. Taisez-vous, écoutez l'évangile. Ça m'énerve quand on touche le côté sacré de Dieu. On ne touche pas le côté sacré de Dieu parce que ça met celui qui a le Saint-Esprit dans un état pas possible. Je comprends pourquoi le Seigneur, au temps des synagogues, a chicoté les gens dans les synagogues.
Il a fouetté parce que les gens ne comprenaient pas. Imaginez-vous, même au temple de Jérusalem, les gens faisaient du commerce. Parce que ce n'est pas un lieu prévu pour faire du commerce. Mais à plus forte raison, les danses. Si Jésus pouvait me prêter sa chicotte à cet instant, je devais aller fouetter toutes les personnes qui réuniraient, les gens qui font des commerces dans ces églises-là, soit disant que c'est le temple de Dieu. Ce n'est même pas le temple de Dieu. Quand nous allons à l'église, soit disant dimanche, c'est un lieu provisoire de réunion. Ça peut être dans une maison, dans la douche, dans une chambre. L'essentiel que vous vous réunissez pour être enseigné. On ne se réunit pas pour danser. Oh, Seigneur Jésus. On va voir si les 4 êtres vivants ou dans le ciel et là-bas il y a les danses. Surtout quand on vous promet. Maintenant, comment tu danseras? Là-bas, là-bas, au ciel. Maintenant, comment tu danseras? Là-bas, là. Et toi, maintenant, tu répètes la danse des ciels, la danse des ciels, la danse des ciels. On va voir comment est-ce que tu vas s'y aller. Apocalypse 4, verset 8 à 11. Apocalypse 4, verset 8 à 11, il est écrit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Vous voyez que les anges, quand vous vont là, ils n'ont pas 2 ailes. Là. Ça, c'est du mensonge. Hein? Ils ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout. Vous voyez la vraie forme des anges. Ne voyez pas les anges quand vous vont là. Les anges ont des formes bizarres. Les anges, ce sont des êtres mystiques. Voilà pourquoi Dieu, quand il envoyait Dieu, quand il envoyait un ange, il devait venir dans une coque humaine pour ne pas effrayer l'homme. L'homme ne peut pas supporter la nature ne peut pas supporter la forme brute de l'ange. Il va dire, le diable, il va dire, j'ai vu le diable. Dieu ne peut pas. Dieu n'a jamais fait ça. Il viendra toujours utiliser une coque. Vous avez même vu que même la puissance de Dieu quand elle est venue sur terre, si la gloire de Dieu venait comme ça, là, la gloire de Dieu, en brut, on devait tous mourir. Mais elle est venue se condenser, cette énergie est venue se condenser dans une personne qu'on appelle Jésus. Et qu'on a après compris que c'est Christ. Alors que Christ, c'est Dieu révélé dans une chair. Donc le Saint-Esprit. Donc on dit qu'il reflétait la gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu était dans ce corps-là. D'accord? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Donc c'était des anges. Et ils ont des yeux partout. Vous avez vu la forme. Imaginez-vous seulement la forme. Ils ont des yeux partout. Sur les ailes et sur les sous-ailes. Donc, on en voit que la forme des anges là, ils ont des ailes, ils ont 6 ailes, ils ont encore des sous-ailes. Donc, c'est comme s'ils en avaient 12. Vous voyez, imaginez la forme, vous voyez un ange. Ce n'est pas un ange qui a forcément une forme comme un humain. D'autres ont des formes de cercle. C'est des formes bizarres. Allez lire le livre d'Ézéchiel, vous allez fouiller. Dieu va me permettre un jour que je puisse parler des anges. Vous allez voir que les anges cupidons qu'on vous voit là, c'est pour vous dire, j'ai mon ange gardien. Continuez à croire cela. Continue. Ils ont des yeux partout. Sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit. Ils chantent sans cesse. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. On n'a pas dit jour et nuit, ils dansent sans cesse. Écoutez, je ne sais pas si vous voulez lire un livre de recettes. Allez-y faire vos gâteaux. Allez-y faire la cuisine. Faites la pâtisserie. Laissez-nous avec la Bible. Parce qu'on en a marre aussi. On a vu que les anges sont en train de chanter. On descend. Ils chantent sans cesse. Ils disent quoi? Saint, saint, saint. Ils ont dit 3 saints. 3 fois saint. Saint, saint, saint. Pourquoi saint, saint, saint? Saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Les 3 saints ne représentent qu'un seul saint, c'est le Christ. Ce n'est pas 3 personnes différentes. D'accord? Ok. Saint, 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 le Seigneur. Donc le Seigneur est 3 fois saint. Saint, pourquoi? Parce que le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Il s'agit du Seigneur. D'accord? Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. Et nous voyons que le Seigneur en question, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On avance. Pour ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Là n'est pas le sujet. On va au verset 9. Il chante la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, celui qui est vivant pour toujours. Il honore et il remercie. On n'a pas dit il danse. Quand ils sont en train de l'honorer, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de reconnaître qu'il est 3 fois saint. Verset 10. À chaque fois que les êtres, je dois mettre Z quand même. À chaque fois que les êtres, je n'ai pas dit que c'est écrit avec Z, je fais juste la liaison, excusez-moi. À chaque fois que les êtres vivants chantent,
Les 24 vieillards tombent à genoux devant celui qui est assis au siège royal. Ils tombent à genoux. J'avance. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Non, quand on dit ils tombent à genoux, est-ce que vous allez voir? Peut-être que je mens. On ne va pas voir, c'est... Non, j'avance. Ils tombent à genoux devant celui qui est assis devant le siège royal. Il adore celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant, pas en dansant, en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent. Et elles ont été créées. Oh, c'est là ce qu'on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, bien-aimé. On n'a pas vu ces 24 vieillards quand ils se sont prosternés, ils ont jeté leur couronne, ils ont envoyé leur face en l'air, ils ont commencé à danser le mapuka. Vous faites honte à la Bible. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit qu'à cause de beaucoup de personnes, les gens vont dire, ah les chrétiens, oh, c'est à cause de vous. Est-ce que vous avez vu les 24 êtres vieillards, les 24 vieillards? Quand ils se sont prosternés, ils ont jeté leur couronne, ils ont envoyé leurs fesses en l'air, ils ont écarté les pieds, en train de danser comme des grenouilles. Paka, 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 ça, paka, paka, ça, paka. Non! Il est temps de se taire face à la vérité. On va toucher maintenant le verset, le chapitre qui nous intéresse. Je vais vous paraphraser ce que je vais dire pour que vous puissiez comprendre que je ne vais rien inventer. Je vais paraphraser. Après, je vais lire. Le peuple juif a été tenu en captivité pendant 70 ans à Babylone. Après, ils ont été libérés. Et quand ils étaient tenus en captivité, il y a eu pillage. Donc, on avait aussi saisi leurs objets sacrés parce que le tabernacle a été détruit. Avant, c'était les tentes qu'on déplaçait. On a pris ces objets, ils ont gardé. Donc, les Babyloniens. Et après, Dieu avait prophétisé à Daniel qu'ils devaient être libérés. Ils ont été libérés. Après année, nous tombons dans l'ère de David. Alors, quand David retrouve les objets, qu'est-ce qu'il fait? David se dirigeait chez lui au palais. N'oubliez pas qu'au temps de David, David n'a jamais construit de temple. Vous pouvez lire Acte 7 que je vais survoler. Acte 7 à partir du verset 40 ou 42, vous allez voir que David a demandé au Seigneur. Avant, il y avait juste la tente qu'on pouvait déplacer, donc qui se mouvait. Parce que cette tente, ce tabernacle, excusez-moi, ce tabernacle contenait 3 sections. Le parvis qui était la cour, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient sous une tente. C'est ce qu'on appelait la tente d'assignation, la tente de la rencontre. D'accord? J'y vais très bien. Donc après David dit, bon, Seigneur, vraiment je veux maintenant te faire ça en bâtiment. Le Seigneur dit, David, je t'aime beaucoup. Bon, tu t'es tellement sali les mains, tu avais pris, nous savons que David avait pris, il avait ravi la femme de son soldat, il l'a même envoyé aller mourir, mais Dieu par amour, il dit, David, je t'aime, mais entre-temps, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Entre-temps, tu peux faire le plan, mais ce n'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ton fils Salomon. Il a dit, ok. Donc, déjà, vous le savez, David n'a jamais construit le temple. Donc, c'est déjà une honte de dire que David dansa devant l'Éternel. Il faudrait bien comprendre ce que je dis. Il faudrait bien comprendre le sens des Écritures. Parce que vous allez lire vous-même, vous allez voir nulle part où David s'est transformé en bonhomme, il est entré dans l'arche de l'Alliance. Et n'oublions pas que dans la tente d'assignation, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait les pains de proposition où seuls les enfants ou la descendance de Aaron, parce que donc les prêtres pouvaient entrer, mais Aaron, lui, il avait accès jusqu'au lieu très saint. Et c'était le seul qui pouvait y entrer. Bien sûr, après la mort d'Aaron, il y avait un remplaçant. Une seule fois par année, il entrait pour se rencontrer avec le Seigneur, pour présenter ses péchés et les péchés du peuple. Et dans ce lieu très saint, il y avait un objet très remarquable qu'on appelait l'arche de l'Alliance. C'est là où la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu venait communiquer, descendait. Une fois par année, au temps des Juifs. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, il est avec nous pour toujours. Vous voyez la différence? Il nous a scellés, il est en nous. Vous voyez la différence? C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Au temps de la loi, il descendait provisoirement.
Et le Saint-Esprit ne scellait pas les gens dans l'ancienne alliance comme avant. Parce que, pourquoi? Le sang d'animaux ne pouvait pas rendre parfait. Il fallait que Jésus puisse passer sur la croix pour que le Saint-Esprit puisse habiter sans être dérangé dans le corps d'une personne. Voilà pourquoi quand nous commettons des péchés, il est attristé. Mais il ne pourra plus jamais sortir. Soit tu as le Saint-Esprit, soit tu ne l'as pas. Quand il vient, c'est pour toujours. D'où on dit on ne perd pas le salut. Ne pas perdre le salut, ce n'est pas ne plus repartir pour être emprisonné. Tu peux commettre des péchés, mon Dieu tombera 7 fois, je le releverai. Parenthèse fermée. Alors c'est pour autant dire qu'au temps de David, il n'y a jamais eu construction de temple au temps de Salomon. C'est une honte déjà de dire que David dansa devant l'Éternel. Vous aurez honte de vous-même face à la parole. Donc, David ramenait l'arche chez lui au palais. Et au cours du chemin, bien sûr, l'arche était sur un chariot, bien sûr, et seule la lignée des Lévites pouvait en toucher. D'accord? David lui-même ne pouvait même pas toucher. Même un petit tissu des objets sacrés, il ne pouvait pas toucher. Alors, il y a eu une erreur qui s'est passée. Enfin, il y a eu un incident qui s'est passé. L'arche a voulu tomber. Il y avait une personne qu'on appelait Uza, l'un des serviteurs de David, mais lui, il n'était pas lévite. Il a, par bonne intention, donc comme moi je ne suis pas lévite, il a essayé de redresser l'arche pour qu'elle ne tombe pas. C'est une bonne action. Mais il a été frappé de mort. Aïe, aïe, David a eu peur, il a dit, ah, moi je ne sais pas quelle erreur je vais commettre ici, je vais aussi mourir. David, pris de peur, il a dit, ah, cette arche-là ne va plus arriver chez moi au palais. Je vais l'envoyer chez quelqu'un. Il l'a envoyé chez l'une des personnes, l'une de ses connaissances qui était aussi dans le Seigneur. Ils sont allés mettre ça dans un coin. Mais puisque le Seigneur, lui, c'est son sacré venait dans cette arche-là, en ce temps. Donc, la maison de cette personne-là, que ce soit ses objets, tout ce qu'il touchait était béni. Donc, même ses, comme on appelle chez nous, ses boys, même ses esclaves, les boys, même ses servants étaient bénis. Toute sa maison était bénie. Donc pendant 3 mois, il a reçu une bénédiction. Après, David entendait les échos. Ah, mais là, ce que tu as envoyé là-bas, mais la personne là, tout ce qui touche le béni, que ce soit sa vie, donc voilà, comme on dit, prospérité à haute. Donc il y avait le miel. Ah, David a dit non, moi je suis un roi, je dois aller récupérer l'arche. David est allé, il allait récupérer l'arche. Tellement qu'il était content d'entendre les merveilles que le Seigneur a fait à travers cette arche dans la maison de cet homme-là et de toute sa famille. Il ramenait maintenant l'arche au palais sans avoir peur. C'est là ce qu'on dit. David dansa devant l'Éternel et il s'est déshabillé. Il était presque dénudé. Et nous avons vu que quand il est arrivé proche du palais, juste à l'étage, la fille de Saoul se moquait de lui. Oh, un roi comme toi, tu peux te déshabiller comme ça. Il était tellement joyeux, il dit, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il avait compris l'importance de Dieu au milieu de nous. Vous voyez? Parce qu'il avait vu qu'il avait commis une erreur, il avait peur pour rien. Il fallait juste respecter les règles de Dieu. Mais David ne s'est pas transformé en petit bonhomme et est entré dans l'arche de l'alliance, un petit coffret, je ne sais pas de combien de centimètres. Et a commencé à remettre, oh, c'est là ce qu'on vous a menti. Non, vous pouvez danser. C'est ça l'œuvre du diable. Le diable inspire des gens pour dire des faussetés, pour que les gens tombent dans la foutaise. Vous avez vu que Satan a inspiré l'animal le plus rusé pour... Donc Dieu aujourd'hui, pour dire la vérité, il va toujours utiliser des gens comme nous pour dire la vérité. Satan, pour dire la fausseté, il va toujours utiliser des gens que vous connaissez. Les gens que vous aimez, qui chantent, ils brillent tellement, c'est des stars, que pour remettre en question ce qu'ils disent, vous allez dire non, c'est pas possible. Ah non, avec la qualité de sa voix, non, je ne peux pas. Voilà. On va maintenant lire, mais vous serez déçus. On va lire ça, 2 Samuel 6, versets 1 à 11. D'abord. On va descendre. On va lire ça en 2 sections. Donc 2 Samuel 6, verset 1 à 11, la première section. On va sous-titrer David décide d'emmener le coffre sacré à Jérusalem. Vous avez vu? Il a emmené le coffre sacré à Jérusalem. Voilà pourquoi, tout au long du chemin, il dansa, il était joyeux. Allez juste sur Google, écrivez David dansa devant l'Éternel. On va vous montrer des images. David en train de danser devant un objet.
qui l'ont mené chez lui au palais. Vous allez dire, oh, on nous a menti. Mais les danses que j'ai fait hier là, c'était quoi? Tu ne faisais rien. Tu dansais en boîte de nuit. Surtout qu'il existe maintenant les boîtes de nuit chrétiennes. Pour soi, ils ont fondé la son. Allez-y. Pourquoi vous n'allez même pas jouer au Nzango? Allez-y jouer au billes. Ah, faites du sport. Mais quand vous venez toucher les choses de Dieu, dites la vérité. 2 Samuel 6, verset 1 à 11. David rassemble de nouveau tous les meilleurs soldats d'Israël. Ils sont 30 000. Il part avec eux pour Bala, en Juda. Il veut ramener de là le coffre sacré. Suivez. Vous avez entendu, après oh non, j'avais fondé. Ce qu'on vous a vendu depuis des années, c'est étonnant. Vous devez écouter. Quand on ne remue pas ses popotins, on ne danse pas dimanche à l'église. Je suis fatigué de dire cette vérité, mais je ne vais pas aussi me fatiguer. Le Saint-Esprit ne pourra pas me laisser me taire aussi. Il veut ramener de là le coffre sacré. Ce coffre porte le nom du Seigneur de l'univers. Et ce nom-là, c'était quoi? C'était le pentagramme d'avant, YHWH. Écrit en hébreu. Ok? Porte le nom du Seigneur qui est assis au-dessus des chérubins. Ok. Il se trouve dans la maison d'Abinabad. Donc c'était dans la maison d'un des Juifs, sur la colline. On le place sur un char neuf et on le ramène. Donc c'était dans la maison d'Abinabad. Ah, c'est dur, hein? D'Abinabad. On le place sur un char neuf et on l'emmène. Donc il fallait un char neuf qui n'a jamais été utilisé. Ok? Pour représenter la pureté. Parce que tout ce qui était sacré au temps du temple de Jérusalem, tout devait être propre. D'accord? On le place sur un char neuf. Donc, vous imaginez, on prend le coffre, le petit coffret en or, on le place sur un char. Donc, bien sûr, soit il y avait un âne ou une ânesse ou un cheval qui le tractait. On le place sur un char neuf et on l'emmène. Uza et Aïo. Rappelez-vous bien de ce nom Uza. Uza et Aïo, fils d'Anidabab, conduisent le char où se trouve le coffre. Aïo marche devant. On est d'accord? Ils sont en train de rouler. Verset 5. David et tous les Israélites montrent leur joie devant le Seigneur en jouant toutes sortes d'instruments en bois de cyprès. Donc, avant même que Dieu puisse frapper de mort, David était déjà joyeux. Suivez très bien. Il y avait déjà des chants pour dire, ah, on ramène l'arche, on fait chez nous, à Jérusalem. Suivez très bien. Donc, David et tous les Israélites montrent leur joie devant le Seigneur, donc devant cette arche, parce que quand on dit devant le Seigneur, c'est le nom qui était dans ce coffret, c'était sacré. Ce coffret, c'était quoi? Le Seigneur, c'était la chambre du Seigneur. D'accord? Voilà, la demeure du Seigneur. Vous avez compris? Voilà. Ok? Montrent leur joie devant le Seigneur en jouant toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de cithare, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Quand ils arrivent près de chez Nacon, là où on bat des céréales, les bœufs glissent. Donc là, nous voyons que, merci pour la précision, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'était un âne ou comment. Donc c'était des bœufs qui tractaient cette arche. Les bœufs glissent. Donc il y a eu Askidon. Askidon, clac. Après avoir askidé, Uza étend la main pour retenir le coffre. N'oublions pas que Uza n'est pas lévite. Pour retenir le coffre sacré. Alors le Seigneur se met en colère contre lui. Il le frappe à cet endroit à cause de ce geste. Uza meurt là. Et pourtant, c'était un bon geste. Mais c'est que la règle disait que seul le lévite pouvait toucher les objets sacrés. Ouais. Uza meurt là, à côté du coffre. David est bouleversé parce que le Seigneur a brisé la vie
de Uza. Il appelle l'endroit Pérez Uza. Et ce nom existe encore aujourd'hui. Verset 9. Ce jour-là, David a peur du Seigneur. Et il dit, je ne peux pas recevoir le coffre du Seigneur chez moi. Verset 10. Il ne veut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui. Dans la ville de David, il le fait conduire dans la maison d'Obed-Édom. D'Obed-Édom, un homme de la ville de Gath. Donc, David, au lieu que l'arche arrive chez lui, il envoie ça dans la maison de l'un des Juifs qu'on appelle Obed-Édom, ou dans la ville de Gath. Verset 11. Le coffre reste 3 mois chez lui. Vous avez vu que voilà pourquoi j'ai paraphrasé, pour que vous puissiez comprendre que ce que je dis doit être justifié, sinon traitez-moi de menteur. D'accord? Le coffre reste 3 mois chez lui et le Seigneur bénit Obed-Édom et sa famille. La première section, vous avez compris. On va passer à la deuxième section de verset. 2 Samuel 6, bien sûr, toujours, verset 12, maintenant jusqu'au verset 23. Et là, nous voyons que le coffre sacré arrive à Jérusalem. Donc, 3 mois plus tard, David va maintenant entendre les échos. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce film est bon à expliquer. 2 Samuel 6, verset 12 à 23, au verset 12, on nous dit, on vient dire au roi David, le Seigneur a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause du coffre sacré. Suivez, hein? N'oublions pas qu'avant, quand David emmenait l'arche avant qu'on puisse frapper de mort Uza, ils ne dansaient pas, ils étaient seulement en train de chanter, hein, pendant le balayage. Ils chantaient, il ne dansait pas encore, hein. Suivez très bien. On vient dire au roi David, le Seigneur a béni la famille d'Obed-Édom Édom, et tout ce qui est à lui à cause du coffre sacré. Alors David va chez Obed-Édom, il est quand même roi, il amène le coffre à la ville de David au milieu des cris de joie. Il y avait déjà des cris de joie, hein, à la première phase, mais là les cris de joie, c'était plus que ça. Le niveau a changé. Ce n'était pas dans une église. Ce n'était pas pendant qu'ils étaient en train d'enseigner ou de prier. Oh, pendant qu'on prie, on est... Non. Non. Et c'est là, et c'est ce moment où les gros yeux des gens commencent à s'ouvrir. Oh, donc le pasteur là, il te ment. Parce qu'il te lit seulement le verset 14. David est dansa devant l'Éternel. Ça fait honte, hein, quand tu apprends la vérité. Et ça te choque aussi, et ça t'attriste. En même temps, ça t'encourage. Et ça t'énerve. Oui, c'est comme ça que la vérité arrive. Vous connaîtrez la vérité vous rendra juste. Donc, il fait amener le coffre à la ville de David, au milieu des cris de joie, verset 13. Après que les porteurs du coffre ont avancé de 6 pas, et nous savons que les porteurs du coffre, ils ne pouvaient être que des Lévites, David offre en sacrifice un taureau et un gros veau. Est-ce que vous avez vu à la première phase, David avait offert des veaux? Non. Mais il était tellement joyeux. Il fallait qu'il puisse manifester sa joie. Mais dites-moi, pourquoi vous n'offrez pas de taureaux dans vos églises quand vous faites des danses là? Faites-le, puisque David dansa devant l'Éternel. Même la vérité que je dis là, comme dit Proverbe 27, verset 22. Même si tu piles une personne bête, stupide, charlatan, comme on pile les grains dans un pilon, sa bêtise lui collera toujours sur la peau. Donc même ce que je dis là, les gens ne vont tout pas écouter. Demain, ils vont aller danser, ils vont remettre en question, ils vont aller chercher un verset. Ils vont aller chercher des versets dans le psaume de David là. Quand vous rejetez la vérité, ce n'est pas moi que vous rejetez. Dieu va encore vous rendre idiot, aveuglé. Et l'aveuglement, c'est de la conscience. Voilà. Ce n'est pas les yeux là. Donc quand on parle des yeux spirituels, c'est la conscience. C'est dans le cerveau, hein? C'est dans le tibia. Donc après que les porteurs du coffre ont avancé de 6 pas, David offre en sacrifice un taureau et un gros veau. Verset 14, qu'on manipule les gens depuis des siècles. David est dans ça devant l'Éternel. Ça est là le verset 14.
Puis il danse de toutes ses forces pour le Seigneur. Il porte seulement le pagne de lin et le parde de lin des prêtres. Est-ce que vous voyez maintenant combien de fois ce verset a créé du désordre les dimanches, les samedis, dans des conférences, dans des maisons, quand il s'agissait ou quand il s'agit de la réunion des saints, quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'enseigner, quand il s'agit de la fraction du pain. Vous voyez combien de fois? Quelles sont les conséquences de rejeter la vérité? Le fait de rejeter la vérité, c'est aveugler les gens. Donc après, les gens vont commencer à justifier. Non, mais chacun peut faire ce qu'il veut. La parole est là. Puis il danse de toutes ses forces pour le Seigneur. C'est là ce qu'on dit que David dansa devant l'Éternel. Il danse de toutes ses forces. Il porte seulement le pain de lin des prêtres. Verset 15. David et tous les Israélites conduisent le coffre du Seigneur où? À Jérusalem. Vous voyez la honte. On n'a même pas dit qu'il ramenait ça au temple. Le temple n'était pas encore construit. Il n'y avait plus de temple. Ça fait honte, hein? David et tous les Israélites conduisent le coffre du Seigneur à Jérusalem. Au milieu des cris de joie et au son des trompettes. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saoul, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui sort, qui danse devant le coffre du Seigneur. Alors elle méprise. Elle le méprise dans son cœur. Est-ce que vous voyez? On a dit qu'il danse devant le coffre. C'est ce qu'on a dit que David dansa devant le Seigneur. C'est comme si on est en train d'emmener un carton. David est derrière. Il est en train de danser devant le Seigneur. Ah! C'est comme si on est en train de mener l'arche. David, en fait, c'est comme si David était même devant. Donc l'arche est derrière. David est en train d'avancer. C'est ce qu'on dit, David dansa devant le Seigneur. On n'a pas dit David dans ça, dans un temple. Le temple n'existait pas. Là déjà, si déjà le temple n'existait pas, c'est déjà pour vous dire qu'on vous mentait. Qu'on vous a toujours menti, on vous a menti. Vous voyez, hein? Le réveil est choquant. C'est brutal, hein? La vérité, elle est très brutale. C'est comme ça. Donc au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saoul, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors elle méprise dans son cœur. Elle le méprise dans son cœur. David fait monter une tente pour le coffre. Vous voyez la honte. Pourquoi il fait monter une tente? Parce qu'il n'y avait plus de temple. D'accord? Il fait monter une tente pour protéger. Pour que les gens n'aient pas accès. Que les Lévites. Voilà. Donc même ceux qui ont construit la petite tente là, provisoire, ce n'était que des Lévites. Ça fait honte, hein? Ça fait honte, non? David fait monter une tente pour le coffre. On met donc le coffre à sa place, à l'intérieur de la tente. Donc c'était protégé. Puis David offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Quand il a fini de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur de l'univers. Ensuite, il fait distribuer de la nourriture à toute la foule des Israélites. Chaque homme et chaque femme reçoit un pain, un gâteau de date et un gâteau de raisin sec. Puis chacun rentre chez soi. Vous avez vu que là, il n'y avait que David qui dansait. Ils étaient tous joyeux, mais il n'y a que David qui dansait. Il n'y a que David qui dansait, qui s'est même déshabillé. La vérité est brutale, hein? Voilà. Puis chacun rentre chez soi. David rentre chez lui pour saluer sa famille. Mais Milca va à sa rencontre et lui dit: tu étais vraiment couvert d'honneur. Aujourd'hui, toi, le roi d'Israël, tu t'es montré à moitié nu devant les servantes de tes serviteurs, comme un homme sans valeur pour le faire. David répond à Michal: j'ai fait cela pour le Seigneur. Ouais. Vous êtes sûr que dans une synagogue, David pouvait se permettre de faire ça? Non. Et que tu peux être chez toi au salon. Tu
Tu as lancé une chanson de louange. Tu dis, oh Seigneur, merci. Tu as sauvé mon enfant du cancer. Tu peux même enlever le cinglé. Je ne te dis pas jusqu'à être nu, mais ça peut te prendre même à être nu, mais le Saint-Esprit va toujours te retenir. Hé, frangin, cache-moi les objets. Voilà. Voilà. David répond à Michal, j'ai fait cela pour le Seigneur. Il m'a préféré à ton père et toute la famille. Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël, son peuple. Et je montrerai encore ma joie pour lui. Donc, il était encore prêt encore à danser devant l'Éternel. Ouais. Je m'abaisserai et je me ferai encore plus petit à ses yeux. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elles. Et Michal, fille de Saoul, est morte sans avoir d'enfant. Donc, vous voyez que quand nous réfléchissons, Dieu a sûrement puni Michal de ne pas avoir d'enfant avec David. Donc, il faudrait faire très attention avec les choses de Dieu. Et ne pensez pas que Dieu est un Dieu de désordre. Je ne m'attendais pas que cette exhortation devait prendre 1 heure, mais il fallait dire la vérité dessus. Parce que ça fait un moment donné qu'il y a le désordre. Et je sais que ce désordre va continuer. Mais que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez examiné comme moi. Et continuez dans la vérité. Ne vous faites pas arnaquer. Soyons bénis au nom de Christ. Amen.